Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Eh oui, le fait du jour, lundi, André Berkov, suite aux pressions d'un collectif d'extrême gauche, Leroy Merlin a annoncé retirer ses publicités figurant sur le site du média Frontières. Et depuis, le géant du bricolage est au cœur d'une polémique qui ne cesse de s'enflammer. André Berkov, c'est un sujet sur X qui a mis le feu aux poudres. Oui, c'est intéressant. Alors, le message est intéressant. Le tweet, justement. Alors, le collectif Sleeping Giants a interpellé ainsi Leroy Merlin. Sur X, Twitter, bien sûr. Alors voilà, vous savez, il dit ceci, donc à Leroy Merlin, comme il dit à plusieurs entreprises, votre publicité apparaît sur le site abjectfrontiermedia.fr, obnubilé ce site par l'immigration qui vend du merchandising avec le slogan xénophobe du FNRN et de génération identitaire et qui est accusé de diffamer des ONG de défense des droits humains. Voilà, ils envoient ça et ils disent « est-ce OK ?» Et la réponse de Leroy Merlin n'a pas tardé, c'est très intéressant. Bonjour, votre alerte a bien été prise en compte, le site mentionné a été immédiatement ajouté à notre liste de blocage publicitaire. Nous ne cautionnons en aucun cas les propos tenus sur cette plateforme, c'est-à-dire Frontières, bien sûr, ni sur les messages qu'on a pu y voir relayés. Alors comme ça paraît quand même intéressant. Qui sont ces gens qui envoient à des entreprises en disant « Attention, ces gens-là sont des racistes, etc., xénophobes et tout, et il faut enlever votre pub. » Oui, on va enlever sa pub. Alors, Gaël Jenorkian, bonjour. Vous êtes éditorialiste et journaliste à Frontières. On vous connaît bien. Alors, dites-moi, d'abord, comment ça se passe, cette histoire donc, des Sleeping Giants, qui sont une organisation, une association, qui attaque, et d'ailleurs pas seulement en France, mais en Amérique et ailleurs, qui, s'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle ligne, qu'ils estiment xénophobes, fascistes, racistes, etc., on voit très bien, ils envoient des messages en disant on attaque au portefeuille, c'est ça? Ils exigent des marques qu'elles retirent leur publicité des sites internet qui ne leur plaisent pas. Il n'y a pas grand-chose qui leur plaît. Tant qu'on n'est pas d'extrême gauche, on est dans le viseur des Sleeping Giants. C'est une association de fait, parce que c'est pas une association déposée, on ne sait pas qui est derrière. Et toute la journée, leur travail... Attendez, c'est intéressant. Ce sont des anonymes. On les connaît pas. On ne les connaît pas. On ne sait pas qui est derrière. Ils n'ont pas de financement, officiellement en tout cas. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas qui est derrière et on ne sait pas qui donne les ordres. Mais alors, comment des entreprises comme Leroy Merlin ou d'autres cèdent? Attendez, moi encore une fois, je ne connais pas Frontières. Disons parce que les directeurs connaissent pas. C'est leur équipe publicitaire qui organise ça. Bon, je connais pas Frontières, je connais pas. Et je dis ah oui, il me dit ça. Je dis tout de suite oui, ah oui, c'est terrible. Mais les Sleeping Giants ont par contre des relais dans la presse de gauche et d'extrême gauche, et à chaque fois que les Sleeping Giants attaquent quelqu'un, ils se font relayer d'abord par le milieu associatif de gauche et d'extrême gauche, puis par cette presse qui est quand même nombreuse, je rappelle, en France. Et aujourd'hui, dans cette attaque qu'on a subie chez Frontières, il y a les députés LFI qui se sont mis avec les Sleeping Giants dès la première minute. Donc qui ont répercuté et qui ont contacté aussi, eux, de leur côté, Thomas Porte en particulier, a contacté lui-même sur Twitter nombre de publicitaires qui étaient nombre de marques qui étaient en publicité sur notre site, en leur disant c'est une honte, comment est-ce que vous osez, pourquoi est-ce que vous avez des pubs sur le site internet. Tout est très bien organisé, tout est très bien huilé. Il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de tête connue quand on a derrière la machine qui tourne très bien. Alors justement, cette machine qui tourne très très bien, a commencé à dire boycott, etc. Leroy Merlin a cédé en disant on enlève toute publicité sur le site Frontières. Exactement. Alors comment ça a réagi? Comment vous avez réagi? Alors nous, déjà, on ne s'attendait pas à cette attaque lundi quand c'est arrivé. Lundi, en fait, tout a commencé. Lundi dernier. C'était ce lundi là. Oui. Et tout a commencé d'un coup. On a vu un tweet des Sleeping Giants, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et surtout les Sleeping Giants très intelligemment bloquent tous les comptes qu'ils considèrent de droite. Donc on les a pas vus directement, on a dû nous les envoyer en disant attention, vous avez vu que les Sleeping Giants vous attaquent. Vous allez remarquer, si vous regardez le compte de Sud Radio est bloqué par les Sleeping Giants. Oui, effectivement, je le confirme. Depuis lundi, j'ai voulu aller sur Twitter et sur leurs comptes, donc réseaux sociaux. On m'a dit vous êtes bloqués. Alors je les avais jamais contactés, André. Et donc on a vu cette attaque qui avait l'air quand même très bien organisée et préparée. C'est des tweets qui sont bien écrits, qui sont envoyés en taguant les marques.
marque, avec des screens, des visuels, tout est très bien fait. Et là, on voit que les députés LFI commencent à enchaîner et à faire leur tweet de leur côté aussi. Et on n'a pas compris ce qui se passait. On voit le tweet de Leroy Merlin, on dit... Mais pourquoi est-ce que Leroy Merlin d'un coup refuse de continuer à mettre des publicités sur notre site et là on s'est réveillé, on a compris qu'il y avait une attaque organisée contre Frontières de façon très très bien organisée. Alors vous avez eu donc, vous en avez parlé effectivement, Éric Tegner, vous-même, tout le monde, toute l'équipe. Et comment les gens ont réagi? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que les Sleeping Giants ne se rendaient pas compte de ce qu'ils ont fait parce qu'on a eu un soutien incroyable et il y a eu beaucoup d'appels au boycott contre Leroy Merlin, ce que nous n'appelons pas à faire bien sûr parce qu'on est absolument contre le boycott. On veut pas qu'on nous boycotte, mais on ne veut pas qu'on boycotte les autres gens non plus, les autres marques non plus. Mais il y a une énorme vague de soutien qui est arrivée. Ça a permis de faire connaître Frontières par beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas, parce qu'on a un média. Et vous avez eu des abonnés en plus, on a eu beaucoup d'abonnements en plus, beaucoup de dons qui sont arrivés en plus. On a eu un soutien populaire déjà de la base qui a été très fort, et surtout les politiques se sont emparés de ça. On a eu le soutien de quasiment tous les politiques de droite, Éric Ciotti, Sarah Knafo, Marion Maréchal, des députés de l'UDR, du RN, de l'IDL, le vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, Julien Audoul a fait une question écrite à la ministre de la Culture en tant que député, Anne Sicard. Vraiment, on a eu un gros soutien. Et on a aussi eu un énorme soutien de la part de ce monde informel d'Internet, qui sont les influenceurs, les lanceurs d'alerte, Damien Rieu, Marceau, on a Vincent Lapierre, le syndicat étudiant, la cocarde étudiante. Vraiment, on a eu une levée de bouclier parce qu'en fait, on en a marre. On a marre que l'extrême gauche décide de qui a le droit de vivre ou de mourir. Eh oui, surtout que ce n'est pas la première fois qu'on essaie de vous museler, Frontières. Alors, c'est depuis quand même un moment que Frontières est dans l'œil du viseur de la France Insoumise et de tous leurs alliés. Mathilde Panot, il y a quelques mois, avait demandé l'interdiction de Frontières. Il y avait eu des manifestations contre nous à l'Assemblée nationale où nos journalistes avaient été violemment bousculés par des députés de gauche, des députés du PS et du Parti communiste. Il y a eu, bien sûr, des procès. Beaucoup de procès, parce que nos magazines sont des magazines d'enquête où on va sur le fond des sujets. On a eu bien sûr sur les avocats, les islamistes, exactement. etc., on a eu tout un tas de procès de la part d'avocats de clandestins, parce qu'on a révélé que le marché du droit des clandestins était un marché très juteux et très bien financé par l'aide de l'État. Juridictionnel. L'aide juridictionnelle, c'est l'État. Donc on a révélé ce que les Français ne savaient pas, que quand des clandestins se défendent, c'est leurs impôts, c'est les impôts des Français qui payent. Oui, parce que c'est l'État qui paye les avocats, donc les contribuables, Sauf etc. Sauf que c'est nouveau parce que jusqu'en 2024, c'était pas le cas. Et c'est le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, je ne sais plus, qui à l'été 2024 a expliqué qu'on pouvait donc payer. Et on a été les premiers à le révéler. Et quand on a touché donc au portefeuille de ces avocats clandestins, on a reçu des dizaines de procès, mais aussi des associations d'extrême gauche comme Utopia 56, SOS Racisme. Il y a un objectif, de nous faire taire, de nous intimider. Et ça, c'est une étape de plus maintenant. Il y a un objectif de nous asphyxier financièrement. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous allez riposter judiciairement? Alors, judiciairement, on a prévu bien sûr d'attaquer en justice, parce que si on appelle au boycott, c'est interdit par la loi. En France, en tout cas, c'est interdit par la loi. Il y a bien sûr une procédure, on a des avocats, mais voilà, encore un procès, donc encore des coûts, parce que l'un des objectifs on a une trentaine de procès aujourd'hui. L'un des objectifs en nous attaquant en justice ou en nous obligeant à répondre, c'est que ça nous coûte des dizaines de milliers d'euros de frais de justice. Même si on va gagner les procès, là on a une trentaine de procès, on en a 3 qu'on a déjà gagnés. Les 3 premiers qui ont été jugés, on les a gagnés. Effectivement, on vous asphyxier, essayer de vous asphyxier par les procès. Moi, ce qui est fascinant dans cette histoire, Gareth Schanrocker, c'est que ces gens qui se réclament de la liberté d'expression, qui disent toujours liberté, liberté chérie, ah oui, à condition qu'on soit d'accord avec nous. Mais si on n'est pas d'accord avec nous, attention, la liberté, ça n'existe pas pour vous. Voilà. Et comme disait quelqu'un, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est injuste. Voilà. Bien sûr. La gauche est un totalitarisme. L'extrême gauche l'est d'autant plus. Ils sont pour la liberté, d'eux-mêmes. La gauche n'a jamais été pour la liberté. On l'a toujours vu dans l'histoire. Les totalitarismes de gauche ont été d'une violence délirante. Moi, je vous dis, je pense, c'est mon avis, que si la France insoumise arrivait en France au pouvoir demain, je serais obligé de quitter ce pays. On l'a vu dans toutes les histoires de l'exemple de l'humanité. À chaque fois que l'extrême gauche arrive au pouvoir, c'est les goulags, c'est les prisonniers politiques. Et ils ne s'en cachent même pas. Aujourd'hui,
quand on demande l'interdiction de frontières, aujourd'hui, les députés de gauche et d'extrême gauche écrivent toute la journée au ministère de la Culture pour demander notre retrait de notre accréditation de presse. Ils ne veulent plus qu'on soit considérés comme des journalistes pour pouvoir après nous massacrer judiciairement. Non mais ce n'est pas que vous. On demande certaines chaînes de télévision, certains journaux, etc. Bien sûr. Comme vous le savez, sont sous le viseur. Il faut rappeler André Berkoff, on l'a reçu Laurent Berton, on a reçu aussi Marceau, c'est qu'ils ont eu la peau de la Furia, c'est terrible. Bien sûr, la Furia pas encore, mais ils ont failli l'avoir. Ouais. L'accréditation a été retirée. Aujourd'hui, c'est au tribunal. On avait aussi reçu bien sûr la Furia. C'était il y a quelques semaines quand le ministère de la Culture leur avait retiré justement leur accréditation, leur numéro de CCPAP. C'est l'objectif de la France Insoumise aujourd'hui, c'est de nous la retirer parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit considérés comme des journalistes, parce que nos enquêtes les dérangent, parce qu'on enquête justement, on est un média de droite et on enquête, et c'est pas bon pour la France Insoumise et pour l'extrême gauche. C'est nous qui avions par exemple entre autres découvert que Louis Boyard sur sa liste aux élections municipales avait des soutiens du Hamas, des soutiens ouverts du Hamas, ce qui avait d'ailleurs ce qui l'avait d'ailleurs empêché de gagner parce que le PS avait refusé de faire alliance avec eux. Ils détestent les enquêtes qu'on fait sur eux parce qu'on révèle. Mais dernière question, Guérin Chorguin, je ne sais pas si vous enquêtez là-dessus, mais vous devriez, en tout cas on devrait tous enquêter là-dessus. Ce que je ne comprends pas dans cette histoire, si on revient au fond, comment une organisation anonyme, masquée, dont on ne connaît pas les gens, dont on ne sait pas comment ils sont financés, comment une organisation, parce que c'est quand même ça le problème, dit voilà ce qui se passe, ok, sont répercutés, mais par rapport à eux, on dit on a écouté votre et il n'y a pas que, comme vous le savez, il n'y a pas que Leroy Merlin, il y a beaucoup d'autres entreprises comme ça. On dit oui c'est vrai, là on va écouter, on va arrêter. C'est quand même extraordinaire parce que il faudrait dire quelque chose. Ok, vous êtes là, mais présentez-vous. Vous, Frontières, on sait qui vous êtes. Je veux dire, comment on ne sait pas qui sont les Sleeping Giants, comment ils sont financés, même s'il ne faut pas beaucoup de finances pour faire ça. Mais c'est extraordinaire que l'organisation anonyme, masquée, arrive à dicter sa loi. Ils ont beaucoup de relais. Parce que si nous, on les connaît pas, mais il y a des gens qui les connaissent. Il y a des députés de gauche, des associatifs d'extrême gauche qui savent très bien qui sont derrière. Ils sont organisés et ils ont l'État profond avec eux. Il y a une myriade d'associations qui sont subventionnées, qui sont autour d'eux. Il y a bien sûr des hauts fonctionnaires complaisants qui leur donnent des listes et qui leur donnent des noms et qui leur disent qui est attaqué ou qui suivent leurs ordres et qui retirent des publicités aussi étatiques. C'est très bien organisé. Ils ont encore... Et pourquoi est-ce que les marques suivent parfois les Sleeping Giants et quand ils demandent de retirer des publicités? C'est parce que cette extrême gauche a encore un espèce de magistère moral. Oui, parce que ce que disait Céline, ils ont interpellé Auchan, Verisure, Club Med, SFR ou UNICEF. C'est quand même énorme. Tout le monde. Est-ce que certaines entreprises qui ont été interpellées cette semaine par ce collectif ont retiré leur pub sur leur site? Pour le moment, le seul qu'on a vu effectivement, c'est Leroy Merlin. Je sais qu'il y a des discussions dans d'autres grandes sociétés, mais pour le moment, ça prend un peu de temps. Les grosses sociétés, en général, ça prend un peu de temps, et ça a été le problème de Leroy Merlin. Je pense que leur réponse a été un petit peu trop rapide, parce que ça leur a fait un très gros bad buzz. C'est le community manager de Leroy Merlin qui a répondu. Je pense pas que ça venait de tout en haut. C'est pas la hiérarchie supérieure. Leur tweet a fait 22 millions de vues. Énormément de gens qui ont décidé d'annuler leurs commandes ou qui ont annulé leur devis, des notations qui ont été faites sur internet en disant que Leroy Merlin n'était pas une marque fiable. Ça a été une erreur, un très gros bad buzz, parce qu'en fait on n'est plus dans la France des années 80. Aujourd'hui la majorité des Français sont de droite. Dès qu'on leur pose la question sur l'immigration, sur l'insécurité, sur l'islamisation, ils sont à 70 ou 75% de droite. Donc le magistère moral de la gauche pousse des entreprises à faire des erreurs de ce type, mais ça va diminuer de plus en plus. Oui, mais alors je vais vous dire, Guérin, en fait, le vrai problème est là, parce que c'est justement, on parle de droite et de gauche. Moi, ce qui me tue, c'est que la France est en retard de 40 ans. Je veux dire, de 40 ans. La liberté d'expression, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. Ah oui. Moi, si j'ai quelqu'un de gauche qui dit quelque chose de vrai, je le défendrai. Et si quelqu'un de droite, je le défendrai. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est cette espèce de stalinisation de paysage qui consiste à dire, toi, c'est quoi ton étiquette? Ouais. Toi, ton étiquette, ça va pas, t'as pas le droit de parler. C'est hallucinant quand même. Mais André Berkoff, il n'y a que la droite qui se bat pour la liberté d'expression. Vous l'avez remarqué? Il n'y a que les gens de droite qui se battent pour la liberté d'expression. C'est triste. Non, mais c'est triste que personne. Le monde est comme ça en fait. C'est juste qu'on se rend compte parce que la gauche est en train de perdre
tous les pouvoirs. Les Français ne soutiennent plus la gauche. Et vous savez, quand Tous les pouvoirs, attention, Gareth. Attention, oui, bien Conseil sûr. constitutionnel, Conseil d'État, Cour des comptes, Cour des maintenant. comptes. Bien sûr, tout le pouvoir dans la base électorale. Aujourd'hui, les Français ne votent plus à gauche. Au contraire, effectivement, la gauche n'a jamais été aussi faible. Elle n'a jamais autant eu le pouvoir au niveau de l'État. Et c'est pour ça qu'ils s'y accrochent très fortement. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire taire toutes les voix dissidentes. Et Frontières, niveau voix dissidentes, on est quand même très très fort. Il y a une volonté de museler, de faire taire, de faire disparaître. On nous a fermé nos comptes bancaires plus de 4 fois l'année dernière. On est attaqué de toutes parts. On veut nous faire interdire, on veut nous asphyxier financièrement, on veut nous faire taire, on nous fait des procès. Il y a une violence de la gauche et de l'extrême gauche qui est délirante en ce moment. On sent qu'ils sont un peu acculés et ils ne s'arrêteront devant rien. C'est dangereux. Et ça me fait peur. Et oui, en tout cas, écoutez, de toute façon, vive la liberté d'expression et vive le fait que vous puissiez parler. Après, chacun se fait son opinion, mais qu'on essaye d'interdire un média, qu'on essaye d'interdire une voix ou une association, c'est inadmissible. Merci, Gareth. Merci beaucoup, André Berkoff.